Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajar Benchir et Shawqi El-Azhar. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de retrouver Dr Shawqi El-Azhar, docteur en théologie, chaque vendredi pour nous éclairer sur certains points. Dr Shawqi El-Azhar, bonjour. Bonjour Hajar. Une question très importante pour nous tous. Pourquoi certains pleurent-ils quand ils prient ou lisent le Coran et d'autres ne ressentent absolument rien? Pire encore, ils peinent à se concentrer. Écoutez Hajar, l'être humain est par définition un être qui a des lacunes, qui a des manques. C'est pour ça que le qalb en arabe, le cœur, s'appelle qalb, parce que il est mutaqallib, c'est-à-dire il change. Et donc l'humain ne peut pas se trouver dans une situation de perpétuel recueillement. Il ne peut pas être dans le recueillement et dans le rappel de Dieu de manière perpétuelle. Il oublie, il peut avoir des hauts et des bas, des situations où il est peut-être préoccupé par des choses superficielles. Ça peut arriver. Et d'ailleurs, deux compagnons se rencontrent. Hanzala et Abu Bakr se rencontrent, ces deux compagnons du prophète, et l'un lui dit, donc Abu Bakr dit à Hanzala, comment vas-tu? Il lui dit, je suis hypocrite. Nafaqa Hanzala, je suis hypocrite. Il lui dit, mais comment ça? Il lui dit, écoute, quand je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous parle de l'au-delà, il nous parle de la foi, etc., c'est comme si je voyais ces choses-là devant mes yeux. C'est comme si j'étais présent. Et je voyais le paradis devant moi, etc. Donc il était dans un état spirituel profond, etc. Mais lorsque je rentre chez moi et je suis pris par mon quotidien, par mes enfants, etc., j'oublie et je suis plus dans cet état-là. Et après, Abu Bakr de répondre, eh bien, moi j'ai exactement la même chose. Donc tous les deux, ils se sont sentis quelque part hypocrites parce que ils sont dans la foi et dans le spirituel à un moment donné, et ils sont dans l'absence peut-être ou dans l'oubli dans certains moments de leur vie, de leur journée. Et ils sont tous les deux allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander la question, pour lui exposer la situation, et le prophète de dire, si vous étiez dans l'état dans lequel vous trouvez lorsque vous êtes avec moi, dans cet état de rappel, à tout moment, eh bien les anges vous salueraient et les anges vous côtoieraient. Mais il lui dit sa'a fa sa'a, ya Hanzala sa'a fa sa'a, c'est-à-dire il y a une heure et une heure. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire il y a une heure et une heure? C'est-à-dire qu'il y a des moments, effectivement, où on peut avoir une spiritualité éveillée, et il y a des moments où on peut être plus dans la superficialité ou bien plus dans l'oubli. Donc ça, c'est la réalité de l'être humain. Il ne peut pas être, encore une fois, dans un état de perpétuel éveil spirituel. Et de ce fait, il y a effectivement des gens, lorsqu'ils vont écouter le Coran, vont être dans une situation plus favorable au recueillement, et donc ils vont pleurer. Et d'autres, peut-être, ils sont justement dans une situation où ils ne sont pas dans la spiritualité, ils sont plus dans l'oubli parce qu'ils passent par cette situation-là. Maintenant, le problème, c'est que si ça arrive à tout le monde, il y a personne qui peut se trouver comme j'ai dit, dans un état de perpétuel recueillement. D'ailleurs, dans un récit authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a des gens, dans leurs prières, ils ne sont que rétribués, ou bien ils n'ont que de leur prière 1/10. D'autres n'ont que de leur prière 1/9, d'autres 1/8, d'autres 1/7, etc., jusqu'à dire d'autres le tiers, d'autres le quart, d'autres le tiers, et d'autres la moitié de leur prière. C'est un hadith. Et il s'arrête là. Donc le hadith n'a pas dit, il y en a, ils ont leur prière complètement. Et certains savants ont dit, ça prouve que même dans la prière, on ne peut pas recueillir à 100%. Donc le prophète s'est arrêté à la moitié. Donc c'est comme si avoir, durant la moitié de sa prière, en état de recueillement, c'est le maximum qu'on puisse atteindre. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dans l'effort. Parce que si on n'est jamais dans le recueillement, si on n'est jamais touché par la lecture du Coran, si on pleure jamais au rappel de Dieu et à la lecture du Coran, c'est qu'il y a un problème. Car le Coran nous dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si on aurait fait descendre ce livre, ce Coran, sur une montagne, tu l'aurais vu s'incliner d'humilité, se fissurer par crainte de Dieu. Et dans un autre verset, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants sont qui? Sont ceux dont le cœur frémit au rappel de Dieu. Et lorsque les versets, donc le Coran, les versets de leur Seigneur leur sont récités, زادتهم إيمانا, ça leur augmente leur foi. Donc ça veut dire qu'un vrai croyant, il ne peut pas être inattentif
Et il ne peut pas être inattentif par rapport à la lecture du Coran. Il ne peut pas être... De temps en temps, on peut... Voilà. Si on reste de marbre tout le temps, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a un Quel problème. type de problème, selon vous? Eh bien, un des problèmes est évoqué explicitement par le Coran. Le Coran, par exemple, nous dit « Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablihim fa tala alayhim al-amadu faqasat qulubuhum » Donc, l'heure n'est-elle pas venue pour les croyants que leur cœur frémisse au rappel de Dieu et à ce qui a été révélé de la vérité, donc au Coran. Donc le cœur est censé frémir au rappel de Dieu, est censé être recueilli au rappel de Dieu et aussi à l'écoute du Coran, et qu'il ne soit pas comme ceux qui ont reçu le livre avant eux, le temps est passé, ce qui a fait que leur cœur endurcit. C'est-à-dire que la raison ici de l'endurcissement du cœur qui est évoqué par ce verset, c'est qu'en fait, c'est le temps qui passe. Et ça, c'est une des raisons majeures. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui commencent... Que voulez-vous dire par le temps qui passe? Voilà, c'est ça. Beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent la pratique, des fois des gens qui se convertissent à l'islam, ou bien des gens qui commencent à pratiquer avec ferveur, etc., au début, ils sont justement dans cette ferveur, dans ce dévouement, dans cette démarche-là. Mais avec le temps qui passe, ils sombrent dans la lassitude. Ils sombrent dans c'est la lassitude, c'est l'oubli, c'est le temps en fait qui les fait oublier. En fait, tellement le temps passe et que petit à petit en fait ils arrêtent, ils perdent cette dynamique, ils perdent l'élan. Et de ce fait, leur cœur devient de plus en plus dur. Donc ça, c'est un des facteurs principaux du fait qu'on tombe dans l'oubli. Docteur Shawqi Al-Azhar, docteur en théologie, merci. Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Shawqi Al-Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.